du point 4 à l'article 22 pour rendre effectif le respect de la parité homme-femme. Et nous avions proposé dans notre document de plaidoyer que une liste est irrécevable si elle ne respecte pas l'article 13 de la présente loi. C'était par rapport à la recevabilité des listes des partis politiques au niveau de l'appel à candidature à la CENI. Au point 3, nous avons proposé que la cooptation d'une femme soit faite par province et nous nous sommes référés à l'article 118 de la loi qui était sous examen. On ne cessera jamais de le dire, le mouvement de libération du Congo se porte très bien. La politique visant la redynamisation du parti de Jean-Pierre Bemba poursuit son bonhomme de chemin à travers toute la République. Ce samedi 16 décembre 2017, le mouvement de libération du Congo, Fédération du Tchango 3, a organisé une grande activité à laquelle ont pris part plusieurs cadres de cette formation politique, notamment la secrétaire générale du parti, Maître F. Bazaïba Massoudi, le secrétaire général adjoint en charge des fédérations, Maître Alexis Lenga-Walenga, l'inspecteur général du parti, le sénateur Jacques Njoli, le président interfédéral ville de Kinshasa, Valentin Guérengo, les sénateurs Massoudi bin Massoudi, plusieurs autres cadres et militants du parti. L'inauguration du nouveau siège de cette fédération, et c'est la secrétaire générale, Maître F. Bazaïba, qui a coupé les rubans symboliques. Madame Bidiakou, présidente de la Fédération de Tchango 3, ne cache pas son émotion. C'est une joie pour nous. C'est aussi le fruit de beaucoup de sacrifices. On nous a nommés ici pour travailler. Alors nous nous sommes mis au travail. Nous faisons l'itinérance. C'est comme elle venait de le dire. La politique, c'est pas à la maison. Et tout le temps, nous sommes dehors. Tout le temps, nous sommes dans des coins les plus reculés pour essayer de réimplanter. Alors, nous sommes heureux. C'est une lourde tâche. Mais avec le soutien et l'appui de la hiérarchie, de la maman et les adjoints, je crois que nous allons battre pour les élections et nous allons rapporter la victoire. Militant du MLC de Tchango 3, je leur dis toujours, mon défait, papa m'a dit, pour encenser Yonandako. Bima libanda luka tout ça la musala ya parti. Et comme la ngonga tout temps yo buka ba tout siko yo ba boya ipana yo banda ko yamba bango. Donc bo luka ngana ndako tende to mesana to telema. Soki na telemi bo landa. OK. Lorsqu'on a un siège, c'est qu'on est, on a un domicile fixe et c'est ça la responsabilité. C'est une occasion désormais pour que les militantes et militants puissent avoir les nouvelles directes à la source au lieu d'avoir des spéculations. Et je suis encore satisfaite pour dire nous sommes prêts pour la bataille. Le message que je donne aux militantes et militants du MLC Tchango ainsi que des sympathisants qui cherchent des cartes, qui veulent avoir des informations sur le président national, sur l'organisation et le fonctionnement du parti, ainsi que sur la manière dont nous sommes en train de nous préparer pour affronter la compétition électorale, de venir ici. Et il n'y a que ici pour la Tchango que vous pouvez avoir la bonne information. À part ici, bien entendu, au niveau des différentes communes. Mais je demande aussi à tous les militantes et militants d'être des sensibilisateurs, des implanteurs, des mobilisateurs pour l'action du parti. C'est un parti qui a un plan, qui a un programme, un projet de société très important qui est résumé en 3 mots: justice, sécurité et développement. C'est la justice dans toutes ses diversités, même la justice sociale, la justice distributive et la sécurité humaine, dans la sécurité alimentaire, la sécurité comme la protection de l'intégrité de notre territoire et la sécurité des personnes et des biens. Et ce sont les deux là, dans les deux contextes qui vont nous amener au développement. Et surtout dans le monde, nous sommes en train de nous préparer pour les objectifs de développement durable d'ici 2030. Le Congo est à la queue, un pays pauvre et très endetté. Et ceux qui ont dirigé pendant ces 15 dernières années ont démontré leur incapacité notoire de gestion, de gouvernance. Je pense que la population congolaise peut compter sur le MS. Oui, un message pour dire que et les hommes et les femmes, nous avons la responsabilité de servir notre pays, surtout les femmes. Les femmes doivent quitter les compartiments de lamentation, des plaintes
et surtout de la dépendance. Sombelangai, Pesangai, Kabelangai. Elles doivent s'impliquer parce que nous sommes dans la gestion avec une approche de la démocratie. Qui dit démocratie, entre autres définitions, c'est l'expression de la majorité. Les femmes, nous sommes, du point de vue démographique, nous sommes majoritaires. Donc, si nous continuons à nous lamenter, à nous plaindre, c'est que nous sommes incapables. Alors que la responsabilité de la déconfiture du pays nous incombe. Il suffit de nous lever pour agir. Même au niveau de la politique, j'appelle les femmes à venir nombreuses dans la politique. Parce qu'une femme en politique, la politique la change. Mais plusieurs femmes en politique, elles changent la politique pour l'intérêt général. Voilà pourquoi nous devons être nombreuses pour changer la gouvernance du pays pour l'intérêt général. Donc, il y a l'élection. Nous allons conscients, chers compatriotes, dans le moment où le peuple va traverser les lots. Nous êtes très conscients. Mais sachez-le que c'est un moment temporaire. Nous allons la traverser, mais nous allons retrouver la dignité. Il ne faut pas les passer et à faire dans la carte à l'ébota. Au raisonner, nous sommes pour la Congo, parce que pas c'est côté la carte à l'ébota. Il faut raisonner Bokanayo, la carte à la mémoire d'Abisso. Il y a Bakoko Nabisso, il y a Basi Nabisso, il y a Mibali Nabisso, il y a Bana Nabisso, Topo Sanate, Kochia, Zete à Kimia, Nakati, Yabadako Nabisso. Parce qu'avec Kimia et comme à l'école, il fait pendant un moko. Basukusu Mususu, et Kozala. Baoyo ya ennemi à peuple na biso. Ennemi à boka na biso. Basukusu mususu et kozala ya opportuniste négativiste. Basukusu mususu ezala batoyo bakoka kanzalate o bakadisi ke bokoyo ezaka pona ba. Déployer par tous les moyens. Pour te kimia et fanda na kati ya boka na biso. Bakoplo nyoso et kozala déjoué. Et beaucoup vivre yango. Il faut qu'il y ait contre la boca la biso parce que ce qui vient quotidien, nous allons être un peuple zazan. Nous allons écraser notre propre histoire. Derrière la République Capino, qui est mois de décembre, et ça moi, Oyo, patriarche Tshisekedi Yemoko, à Yepaka, qui est élection mon côté, et pour ça la maladie décembre. Etienne à Yepaka Yango. Et la Ligue Moutumoka, c'est la mission Moussapi. N'a pas politique au Nyoso. Alors, Banabino, qui est à Yébaka à côté. Basango, Bayébaka, qui est élection et Kozala, dans le mois de décembre. Chose promise, chose due, c'est parti avec la série des manifestations pacifiques de 10 jours sur toute l'étendue de Kinshasa, annoncée par l'Union nationale de nationalistes INANA. Objectif, soutenir le calendrier électoral publié par la CENI, institution de la République, ainsi que ses animateurs. Pour cette première journée, la série a commencé avec la commune de Makala et Bumbu, où Willy Prince Michiki, autorité morale de ces partis politiques, revient sur le choix de commencer avec les 2 communes précitées.
Un combat de catch populaire pour la paix a été organisé par le club du cinquantenaire du président Mbisi Yamai Yaya Aina Saché. C'est là pour soutenir l'action menée par le président de l'UNANA, Willy Prince Michiki. Notre présence est justifiée suite à une plainte que nous sommes venus déposer à charge de M. l'abbé Vincent Tchomba de la paroisse Saint-Joseph de Matongue, lui qui s'est permis en date du 5 décembre de l'année en cours a lancé un communiqué officiel instruisant aux différents curés de toutes les paroisses de la ville-province de Kinshasa de pouvoir inciter aux fidèles catholiques, notamment à la population congolaise, ayant comme contenu et que ces derniers puissent manifester, n'est-ce pas, à base de la clameur, à base de sifflets, en tapant des casseroles, en troublant l'ordre public, en barricadant le passage. Et bien, l'INANA en ce jour est victime de l'un de son cadre, qui est secrétaire national au sport, en séjour en date du 14, pendant qu'il est retourné de son quartier, faisant son entrée, il s'est retrouvé en face d'un bruit et il n'a pas pu supporter ce bruit. À l'immédiat, à l'instant même, la personne a pu piquer une crise cardiaque et sa santé est précaire. La Cinco, c'est une asbel qui porte un numéro d'agrément. Et en ce jour, tous, nous devons nous conformer aux lois du pays. La Cinco devrait obtenir l'autorisation, ne fût-ce qu'une simple information à l'autorité administrative provinciale. À l'occurrence, le gouverneur de la province, de la ville-province de Kinshasa. N'ayant pas fait cela, et il s'est permis lui-même, n'est-ce pas, à lancer un mot d'ordre. C'est comme si nous étions dans une forêt, et d'ailleurs, même dans la forêt, il y a un léopard qui peut aussi gouverner, il y a aussi de l'ordre, madame. Le stade de martyrs de la Pentecôte a vibré au rythme inhabitué de la police nationale congolaise ce lundi 18 décembre 2017, où le commissaire provincial de la police ville-province de Kinshasa, Silvano Kasongo, s'est adressé aux hommes de son commandement à travers la parade qu'il a organisée. Peu avant son adresse, le commandant de la police criminelle a eu le soin de présenter 7 bandes de criminels, dont 6 militaires, 2 policiers et 19 civils, faisant un total de 26 spécialistes en vol, main armée, extorsion, cambriolage et tant d'autres forfaits. Prenant la parole à son tour, Silvano Kasongo a des primes à bord transmis les félicitations du commandant suprême, celles du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, ainsi celles du commissaire provincial, ainsi que celles du commissaire général de la police provinciale, pour s'être bien comporté lors des récents événements qu'avait connus la ville-province de Kinshasa. La politisme de la police et les comportements des policiers durant cette période étaient au menu de cette rencontre. Le numéro 1 de la police provinciale ville-province de Kinshasa a insisté sur le fait que la police est restée apolitique et a interpellé à la conscience de celui-ci de ne pas prendre part aux réunions politiques, et cette instruction ne peut souffrir d'aucune faille. Abordant les seconds points, Silvano Kasongo s'est attardé sur les comportements que doivent afficher les policiers, surtout en cette période cruciale que traverse la République démocratique du Congo. Les policiers, que la police est apolitique. Nous sommes au milieu du village, on n'est ni de gauche ni de droite. Nous sommes là seulement pour sécuriser la population et leurs biens. J'ai demandé aussi à la police ville de Kinshasa d'être conscient. C'est que demain, à partir d'aujourd'hui, nous sommes consignés. Demain, nous serons sur terrain pour empêcher toute personne qui tenterait de troubler l'ordre public. C'est-à-dire la marche a été interdite par son excellence monsieur le gouverneur. Et nous sommes l'outil du gouvernement. Nous sommes là pour maintenir l'ordre public. Mais nous devons être vigilants, nous allons occuper tous les points chauds. Vous savez que tout le monde cherche à fêter, que ce soit les policiers, les bandits à main armée, de l'armée ou de la police ou dans la population, les Kouloun et consorts. La population compte sur la police. Et nous devons prouver de quoi nous sommes capables pour sécuriser notre population. Merci. J'ai demandé aux policiers de surseoir d'abord la mesure de recouvrement forcé concernant la vignette. Mais nous demandons à la population, aux utilisateurs des véhicules, des motos, d'aller à la banque pour crédit et
de s'acquitter du devoir civique. Le restaurant de l'immeuble Super Lemba, situé dans la commune de Lemba, a servi de cadre à la réception ce dimanche du 7 décembre 2017 que des journalistes de Kinshasa ont offert à leur doyen Mouissa Camus à l'occasion du 86e anniversaire de ces journalistes politiques, sportifs, éditorialistes de grande renommée. Au nom de toute la presse congolaise, Placide Tabasseye, directeur à l'agence congolaise de presse, premier vice-président de l'Union nationale de presse du Congo, lui a souhaité un heureux anniversaire. Au nom de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, et de tous les journalistes de la République, nous vous rendons un hommage particulier, non seulement pour avoir atteint cet âge mérité, mais également pour avoir rendu d'immenses services à la nation par votre plume alerte, une plume de renommée et surtout citée pendant la Deuxième République. Seigneur Biembe, Mbongo Joseph, Jean-Jacques Kande Nzambulat, Philippe Elebe Maïkonz, Joseph Makos, Mouissa Kamis, Mobutu Sese Seko, Mpano Bibanda, et Solomon Nkoy et Alinganga Tirene, Mukanda et Bondo Nsama, pour ne citer que ceux-là, sont des grands et des meilleurs journalistes de la presse écrite qui ont fait la pluie et le beau temps peu avant et après l'indépendance en 1960. Pour le professeur Malembe, créateur de l'Institut de sciences et techniques de l'information, qui a honoré de sa présence cette manifestation conviviale, a donné à sa manière son témoignage sur cette icône des années 1950 à ce jour de la presse congolaise. C'est la fierté de notre pays. Et je voudrais que tous ces gens-là qui ont travaillé pendant cette période ne soient pas oubliés. Et que nous puissions, l'UNPC puisse avoir un agenda pour noter les anniversaires de ces gens-là. Et pour 50 des journalistes essentiellement issus de la presse écrite ont rehaussé de leur présence l'hommage rendu à Mouissa Camus Nonga, dont la plume alerte, acerbe, pointilleuse, a une merveille de nombrer et servi de modèle à plus d'un journaliste congolais. Confirmation de Paul Bondo Sama, éditeur directeur général du quotidien du matin Salongo. Le vieux Kande, je l'ai reçu ici. Il fêtait ses 82 ans. Nous avions organisé quelque chose de magnifique. Et je savais pourquoi ce que je l'avais fait. Parce que c'est grâce à Kande que je suis devenu ce que je suis. Kande m'a pris à la rédaction, il m'a amené chez Mobutu. Et Mobutu a fait de moi ce que je suis. C'est comme ça que j'avais reçu Kande ici avec beaucoup d'honneur. Célébration le 18 décembre de chaque année de la Journée internationale des migrants afin de dissiper les préjugés sur les migrants et de sensibiliser l'opinion à leur contribution dans le domaine économique, culturel et social au profit de tout leur pays d'origine que de leur pays de destination. Le thème choisi cette année pour cette célébration est « Migration sans danger dans un monde qui bouge ». La Journée internationale des migrants proclamée par l'Organisation des Nations Unies le 4 décembre 2000 et commémorant l'adoption de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille du 18 décembre 1990. Bienvenue à cette revue de presse qui s'ouvre avec ces titres exclamatifs de la prospérité. Après la persistance des divergences, seuil de 1%, l'Assemblée nationale l'emporte. Ainsi renseigne le journal, l'Assemblée nationale a clôturé vendredi 15 décembre dernier la session de septembre, la dernière de l'année 2017, avec un bilan jugé positif
Ce bilan a été justifié notamment par l'adoption de la loi électorale avec l'innovation apportée sur le seuil de représentativité de 1% sur le plan national. Après la persistance des divergences entre les deux chambres du Parlement renchérit la source au sujet du seuil. C'est finalement le point de vue de l'Assemblée nationale qui a primé conformément à l'article 135 de la Constitution. Suite à l'adoption de la loi électorale au Parlement, le parti alimentaire voué à la disparition rapporte Forum des As qui indique que dans les deux chambres du Parlement, le débat sur le projet de la loi électorale ont été d'une telle ampleur que des analystes avertis redoutaient une crise certaine, le tout sur le fond de joutes oratoires assorties de procès d'intention. Le même journal écrit au bas de sa page « Les dictats de Léon Kengo énervent la règle de la majorité ». Léon Kengo Adondo, cité par les tabloïds, a scandaleusement imposé à la majorité de sénateurs son point de vue personnel consistant à ramener au niveau de la circonscription électorale le seuil de l'éligibilité de 1% de suffrages exprimés. Tête à tête, Joseph Kabila, Jean-Pierre Lacroix, titre à lire à la une du réseau qui fait savoir que le chef opérationnel de maintien de la paix de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, est arrivé samedi 16 décembre à Kinshasa. Son agenda prévoit une rencontre avec le président Joseph Kabila. Jean-Pierre Lacroix, cité par les billets hebdo, va aussi échanger avec le vice-premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, Léonard Siokitundu, et éventuellement avec le ministre de la Défense, Crispin Atamatabe. Congo Nouveau titre à sa une « J'ai dit cloche, c'est désormais à 18h ». À en croire les tri-hebdo, les cloches dont les églises catholiques vont sonner non plus à 21h comme initialement prévu, mais à 18h. Autre changement révèle la source, cela ne se fera plus accompagné de bruit, mais plutôt de la prière. Pendant ces temps, écrit le lauréat, rien n'est encore officiel de la grande coalition Rassemblement UNC et le MLC. Dans un autre chapitre, le Tonnerre mentionne à sa manchette l'arrestation d'un ministre réclamé. Comme on le sait, écrit-il, le conseiller spécial du chef de l'État en matière de bonne gouvernance, lutte contre la corruption, le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux, a procédé mercredi 13 septembre à l'arrestation des hauts cadres de certains services publics de Kinshasa, blessés dans son amour propre et Kokonyang, cité par le journal. Pour lui, le conseiller spécial ne devait pas toucher au secrétariat général de son ministère sans l'aviser au préalable. Je voulais préciser ici que le conseiller Luzolo n'a pas le droit d'arrêter les gens, il n'a pas le droit d'avoir des cachots dans son bureau, a déclaré vivement le ministre de l'Urbanisme et Habitat. Voilà tout pour cette revue de presse. Au revoir.